Bonjour. On vous retrouve au sein de Rétromobile, dans le cadre d'Arcurial bien sûr, où une fois de plus, vous allez trouver quand même des choses extraordinaires. Des pépites. 180 automobiles seront présentées à la vente, 30 motos. Je dirais qu'en nombre de voitures, c'est une édition record. Il y a des merveilles, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, toutes les époques sont représentées, puisque nous avons une voiture, un ancêtre de 1898, jusqu'à une McLaren Elva de 2020, une barquette supercar. Et puis regardez ce qu'il y a. Voilà. 4 supercars. 4 supercars, c'est une collection d'un avocat, maître Léandri de Monaco. Voilà, c'est une succession. Toutes ces voitures sont de première main en fait. Et c'est la rareté de ces autos. Parce qu'aujourd'hui, trouver une F40, une F50, une Enzo et une LaFerrari, c'est plus courant encore, il y a encore des premières mains. Mais là, les trouver, même propriétaires depuis toujours, et si peu kilométrés, première main 13 000 km la F40, c'est introuvable sur le marché, avec tous les carnets, etc. La F50 qui est derrière moi, 1350 km. Et vous savez, la F50 à l'époque, elle était vendue alors avec un énorme flat case pour pouvoir permettre d'enlever le hardtop, qui est un toit qui s'enlève. Et en plus, elles étaient délivrées non seulement avec les carnets d'entretien et tout ce qui permet, enfin, le manuel d'entretien, mais également une paire de chaussures marquées F50, des TOTS, exactement. Elles étaient livrées. Couleur beurre frais. Couleur rouge. Couleur rouge Ferrari. Eh bien, les chaussures sont même d'origine, viennent avec la voiture. Donc c'est quand même assez hallucinant. Il faut que l'acquéreur ait la même pointure. Hein. Oui, c'est ça. C'est du 43, je crois. À bon entendeur. Ensuite, Ferrari Enzo, qui n'a que 4500 km, toujours première main, et la Ferrari 950 km. C'était un monsieur un vrai passionné de la marque, un ami de monsieur Cavallari à Monaco. Et en fait, il aimait autant, je dirais même plus, les contempler que les conduire. Ces voitures étaient dans un garage juste en dessous de son étude à Monaco. Et tous les soirs, après avoir une journée de labeur, il descendait dans son parking et il ouvrait les garages. Il allait voir les bébés. Et il allait voir ses bébés, voilà. C'est-à-dire que je pense que je ferais exactement la même chose si j'avais la chance d'avoir ça dans le garage. On passerait même la nuit des fois. Oui. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des 2 chevaux. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire dans cette vente, en fait, c'est que d'abord, on a eu le temps de la mettre en place, d'aller glaner toutes ces autos, parce que 180 automobiles, alors il y a 9 collections dedans. Notamment la collection de Baudouin l'Empereur, où il y a quand même 20 véhicules. 20 véhicules absolument de Belgique. Il y a la collection Tanry également, avec beaucoup de voitures d'avant-guerre, super voiture d'avant-guerre, une sublime Hispano Suiza, une très belle Cadillac V16 Roadster. Il y a la collection de Bruno Lafourcade, très connu dans le monde des Bugatti et qui entretenait ces voitures chez un des 2 plus grands spécialistes de la marque, qui est Laurent et Raphaël Randoni, son fils. Il y a vraiment des voitures extrêmement intéressantes et surtout qui ont des historiques. En fait, dans cette vente, c'est ça. Il y a beaucoup de voitures de première main. Nous avons autant une 2 chevaux première main, Charleston, qui a 20 000 km, qui est estimée entre 20 et 30 000 euros, qui est sans réserve. Elle est neuve d'origine. Une Rolls-Royce Silver Spur, première main, 46 000 km, neuve, qui a été commandée par la propriétaire actuelle de la voiture, qui en fait habite à l'étranger, et que lorsqu'elle venait à Paris, elle avait un chauffeur qui venait la chercher, elle roulait avec cette Rolls, donc c'est pour ça qu'elle a si peu roulé, elle vivait à l'étranger. Donc c'est une voiture... Et pour un prix pas trop élevé quand même. Hein. Quand on voit le véhicule... je vais vous dire, il vaut mieux acheter une voiture comme ça, une Rolls Silver Spur, à 30 000 euros, qui est première main, 46 000 km et qui était en parfait état avec ses carnets, etc., plutôt que d'acheter une voiture neuve sur laquelle on va perdre immédiatement en sortant du garage la TVA, donc 20%, ce qui est pas rien, et surtout c'est une voiture qui va laisser des souvenirs à toute la famille. Alors, bien sûr, les gens, en fait,
on pense que bien sûr, ça consomme un petit peu plus. Pardon, ça consomme, ce sont des autos qui consomment à peu près entre 12 et 15 litres au 100, ce qui n'est pas beaucoup plus que quand on tape dedans sur une Clio RS par exemple, bien que ce soit une voiture que j'adore, la Clio RS, mais bon, si vous voulez, il n'y a pas photo pour moi. Une voiture de collection est vecteur de souvenirs, c'est une histoire. Je suis parti avec mes 3 enfants en road trip avec une Pontiac de 1973 tout l'été dernier. Écoutez, je crois qu'ils vont s'en souvenir à vie. Et ils me demandent encore de le refaire sans cesse. Papa, quand est-ce qu'on repart? Exactement. Ah ouais. En fait, je pense que, vous savez, nous sommes infimes dans l'histoire de l'humanité. Et nous avons cette chance de vivre ce petit instant de vie qui nous est offert par la grâce de je ne sais qui et de je ne sais quoi. Faisons de ce petit instant de vie, et surtout actuellement, où on se rend compte que on en a besoin, et puis on est passé par l'étape du Covid où on a vu que la vie elle tenait à pas grand chose, et malheureusement il y a des gens qui en ont beaucoup souffert, et puis maintenant c'est vrai qu'il y a des grands malheurs à 3 heures de Paris. Ce petit espace de temps, mais faisons-le le plus magique possible. Et ici à Rétromobile on le voit, c'est une édition qui va être une édition record, car les gens ont envie de se retrouver dans leur passion, de vivre l'automobile au plus près, de venir admirer que ce soit la moto de Johnny Hallyday, la fameuse Laura Ice que nous allons présenter aussi, parce qu'on a beaucoup de voitures de stars. On a le Range Rover d'Alain Delon, on a la voiture de la scène finale de Gendarme de Saint-Tropez, la Oldsmobile Cabriolet, nous avons la Rolls-Royce de Brigitte Bardot. Enfin, on a des voitures à chaque fois qui ont des historiques extraordinaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant dans l'automobile. Ça sera une vente historique cette année. Écoutez, je croise les doigts, mais je pense que nous avons tout réuni. Et l'espace, on a quand même un demi-hectare d'exposition ici même à Rétromobile. C'est un quart du salon quasiment. C'est phénoménal, et on a voulu donner de l'espace aux voitures pour que tout le monde en profite, les visiteurs, etc., pour qu'on les voit bien. C'est aussi un partage de la passion. Comme vous le savez, je suis un passionné depuis que je suis tout gamin, et je réalise mon rêve en faisant ce métier tous les jours, et je suis tellement heureux de pouvoir le partager avec tous les gens qui sont là. Mon idole, c'était Johnny, de mettre la moto devant les barrières pour que tout le monde puisse faire des photos, etc. D'abord, on lui rend hommage, et ça me fait plaisir. Et voilà. Et vivre de sa passion, c'est énorme. C'est que je souhaite cette chance à tout le monde, évidemment, de vivre de sa passion, et de faire de ce petit espace-temps qui nous est réservé, qui est rien, d'en faire le plus beau et le plus magique. Voilà. En fait, il faut aimer. Il faut aimer. L'amour, c'est le plus important. Voilà. Sans jeu de mots, évidemment. L'amour, L', et sans eux. Et là, vous revenez des States de Floride, plus précisément. Ah oui, alors ça, évidemment. Avec un ami de Johnny, un Pierre Billon. Alors, voilà, oui, effectivement, chaque année, en fait, en Floride, au mois de mars, il y a un énorme concours d'élégance qui se déroule à Amelia Island, donc au nord de la Floride. Et à chaque année, tombe également à ce moment-là, donc j'y vais à chaque fois pour évidemment aller voir nos clients, j'ai fait un peu de pub pour la vente, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Américains qui vont venir. Et sur la route entre Miami et Amelia, il y a Daytona Beach. Et à Daytona Beach, à ce moment-là, c'est la Daytona Bike Week, où c'est le plus grand rassemblement de bikers au monde. C'est hallucinant, et j'ai eu l'immense joie de pouvoir rider une Indian avec Pierre Billon, qui est un homme qui était d'abord le célèbre parolier, musicien hors pair. Sardou aussi. Sardou, de Johnny, d'Enrico Macias, etc. Il a écrit d'immenses succès. Et se balader à Daytona Beach avec Pierre, ça a été magique. On est resté quelques jours ensemble, et c'est un bonheur
incommensurable. Et vous pourrez, d'ailleurs ce sera partagé puisque le 3 avril sur Automoto, c'est l'objet d'un grand format, Moto, Johnny et les motos. Voilà, on part de Daytona Beach, on arrive ici pour la vente aux enchères de la Lorais. On va faire un petit peu un ensemble comme ça, un grand format qui pourrait durer plus de 10 minutes. Mais vous prie le 3 avril. TF1 Automoto, voilà, puisque j'ai ce bonheur de faire un peu de prosélytisme. Oui, de faire un peu de prosélytisme pour les voitures de collection une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois sur Automoto, qui est Vous êtes très suivi. Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est encore... Vous parlez bien des véhicules, et ça, les gens accrochent. Mais je vais vous dire, j'aime partager ma passion. J'aime partager ma passion parce que je suis convaincu que l'automobile de collection apporte du bonheur. Voilà, c'est tout. Mathieu Lamour, merci à vous. Bon salon et surtout bonne vente. Merci à vous. Merci.